Salut toi, toi qui es là, qui me regarde et qui me juge peut-être. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir du regard, ou plutôt des regards que l'on reçoit, que l'on subit ou que l'on choisit de donner aux autres. Qu'on le veuille ou pas, chaque regard a un réel pouvoir et un impact, que ce soit sur nos émotions, notre état d'esprit et même notre estime de nous-mêmes, selon la personne qui nous le renvoie. Alors, on verra tous ensemble comment réagir face aux différents regards qui nous sont renvoyés et surtout, comment nous en servir pour en tirer le meilleur, s'il y en a bien sûr, et les renvoyer là où ils méritent d'être, au cas contraire. Donc, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Jiran's Way, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois, je suis Mariam Djiré, ta spécialiste en communication, leadership et relations publiques. Et comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver pour nos rendez-vous d'élégance. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire parce que ça aide vraiment la chaîne à être mieux référencée. Par ailleurs, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos rendez-vous et aussi like la vidéo, partage-la autour de toi car elle aidera sans doute les autres également. Alors, c'est parti. Lorsque tu parviens à développer ton magnétisme, tu attires inéluctablement des regards positifs, négatifs comme neutres. Et si jusqu'à présent, tu ne sais toujours pas comment développer ce magnétisme envoûtant dont tu as tant besoin, c'est que tu n'as pas encore suivi ma précédente vidéo ou pire, tu n'étais pas encore abonné à ma chaîne. Je t'invite à la voir. Tu trouveras le lien en description. Par ailleurs, je te donnerai aujourd'hui des astuces dont tu auras besoin pour déceler les différents regards qui te sont renvoyés afin que tu puisses continuer à briller dans ton aura qui suscite tant d'admiration. Et nous commençons donc par la catégorie des regards négatifs. Le regard critique. Ah, celui-là. C'est ce regard qui te scrute, qui te décortique, qui te juge sans véritable intention de t'aider. C'est un peu comme si on te mettait sous une loupe géante, sans le côté scientifique de l'examen, juste pour te faire sentir mal, pour te donner l'impression que tu n'es pas à la hauteur. Et face à celui-ci, tu as deux options. Soit tu te laisses détruire ou tu réalises que ce regard, c'est juste l'expression de déception que ces personnes éprouvent envers leurs propres échecs et qu'ils essaient de projeter sur toi pour se sentir moins minables. De ce fait, dis-toi simplement que ce regard ne dit rien sur toi, mais plutôt il en dit long sur celui qui le porte. Le regard discriminatoire, c'est celui-là qui te réduit à une étiquette. C'est un regard qui te catégorise, t'enferme dans des stéréotypes, te faisant croire que tu n'es pas à la hauteur ou que tu n'es pas à ta place. C'est un regard qui te prive de ton humanité et te juge sur des critères qui ne devraient même pas exister. Face à celui-ci, la meilleure attitude à adopter, c'est tout simplement l'ignorance. Ces personnes sont juste des vampires émotionnels qui cherchent à aspirer ton énergie vitale et t'asservir afin de t'humilier car elles sentent ton aura de puissance à des milliers de kilomètres. Alors, tu fais comme si tu n'avais rien vu. Tu t'élèves au-dessus. Les regards discriminatoires ne méritent pas ton attention ni d'affecter ta vérité intrinsèque. Le regard dédaigneux, c'est ce regard qui te scrute de haut, qui cherche à te faire sentir comme si tu n'étais rien. Un peu comme si tu ne méritais pas une seconde d'attention. Mais attends, c'est sûr qu'on a tous eu à faire face à ce genre de regard, n'est-ce pas? Et tu sais quoi? La meilleure réponse face à ce regard, c'est tout simplement un sourire avec dignité. Si cette personne estime que tu ne mérites pas une seconde d'attention, c'est qu'elles le sont tout autant. On ne renvoie qu'aux autres ce que nous sommes intérieurement. Et pour finir, il y a ce regard qui est littéralement une fenêtre qui renvoie dans une sorte d'abysse. Il s'agit du regard maléfique.
Ce regard, c'est celui-là qui te hante, qui te déteste sans raison apparente. Il te traverse comme si c'était une flèche aiguisée dans les flammes de l'enfer. Celui-là qui te fait sentir tellement mal dans ta peau que tu veux juste disparaître. C'est un regard qui veut tout simplement te faire du mal. Mais est-ce que tu dois vraiment laisser place à celui-ci et surtout le laisser t'abattre? Certainement pas. Ici, le secret avec ce genre de regard, c'est d'en sourire. Oui, tu as compris. Tu rigoles parce qu'ils ont beau essayer, tu es trop fort pour ça. Tu es un être de lumière et de bonté et retiens ceci. Qu'importe la noirceur du regard qu'une personne te lance, tu brilleras toujours car tu es lumière. Et ça, ils ne peuvent rien contre. Et maintenant, on passe à la catégorie des regards positifs ou les regards constructifs si tu veux. Ceux-là qui te donnent des ailes, qui te poussent à te dépasser et à voir où tu peux améliorer ou qu'est-ce que tu peux améliorer sur toi afin d'avoir une meilleure version de ta personnalité. Sans bien sûr aucun jugement, juste cette touche d'encouragement et de bienveillance dont tu as besoin. Et on commence d'ailleurs par le premier de la liste qui est évidemment le regard bienveillant. Ah, ce regard-là. C'est celui-là qui te renvoie douceur et compréhension. C'est d'ailleurs le regard de tes proches, de tes amis sincères, des gens qui te voient dans ta totalité, qui t'acceptent avec tes défauts et tes imperfections. Et face à ça, tu te sens à la maison. Et tu as juste envie de leur rendre l'appareil, leur envoyer l'affection et l'amour qu'elles t'offrent à travers leur regard. Ensuite, tu as le regard inspirant. Celui-là qui te pousse à faire des choses que tu n'aurais jamais pu imaginer. C'est ce regard qui te dit, vas-y, tu peux le faire. Un peu comme celui que je te lance actuellement. Ce regard qui te dit, vas-y, abonne-toi à cette chaîne, tu peux le faire. Vas-y, tu peux partager cette vidéo. Donc, c'est un peu comme une petite étincelle dans tes yeux qui s'allume ou qui allume un feu dans ton cœur. Face à ce regard, tu n'as qu'une envie, te dépasser, t'améliorer et tout donner pour exploser. Et ce regard, c'est bien plus que ce que tu crois. C'est carrément un moteur puissant qui t'aide à donner la meilleure version de toi-même. Puis après, tu as le regard admiratif, celui-là qui brille de respect et de reconnaissance. Tu sais, quand quelqu'un te regarde comme si tu étais une œuvre merveilleuse, comme si tu faisais quelque chose d'incroyable ou que tu es un être exceptionnel, ça change tout, vraiment tout autour de toi. Ce regard, il te fait sentir tellement important. Mais attention, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de l'ego surdimensionné. Car oui, le regard admiratif, il se mérite, mais attention à ne pas te retrouver emprisonné là-dedans. Puis maintenant, on passe au regard empathique. Celui-là qui se fait tellement rare de nos jours, c'est ce regard qui te dit « je te comprends » sans que tu aies à dire un mot. C'est celui-là qui capte ta douleur, tes joies, tes peines, tes souffrances, qui, juste en t'observant, dit « Je suis là, je ressens ce que tu vis, je vois ce que tu traverses et je te soutiens. » C'est un véritable cadeau, une vraie connexion humaine. Et face à lui, tu n'as plus de masque à porter. Tu peux être toi-même, t'exprimer pleinement, exprimer ce que tu ressens tel que tu es. Même s'il peut parfois te faire transpirer, ne sois surtout pas apeuré car c'est celui dont tu as besoin pour te réchauffer dans les moments les plus difficiles. Il te fait grandir, alors chéris-le de tout ton cœur. Chéris les personnes qui te donnent ce regard. Ce sont des piliers dont tu as sans doute besoin pour avancer avec sérénité dans ta vie. Pour finir, tu as le regard vide. Celui-là qui te regarde mais qui ne te voit pas. Ce regard qui n'a aucune intention, aucune émotion derrière. Il est là, mais au même moment,
il est à des milliers de kilomètres de toi. Alors, face à celui-ci, peut-être que la meilleure réponse, c'est juste de passer ton chemin. Car, soyons honnêtes, ce regard n'a aucun pouvoir sur toi et il n'a aucun effet sur ta personnalité ni tes émotions. Il ne fait que montrer du vide chez celui qui le porte. Alors, passe ton chemin. Alors très cher, maintenant tu connais les différents types de regards qui te sont renvoyés quotidiennement et tu sais comment te protéger des regards négatifs, aussi comment te servir des regards positifs pour mieux grandir et surtout briller. Toutefois, n'oublie surtout pas que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu vois ou ce que te renvoient les autres, mais c'est ce que tu choisis de voir ou même ce à quoi tu décides d'accorder ton attention. De ce fait, choisis les regards bienveillants, inspirants, empathiques, bref, les regards positifs. Tu mérites d'être vu pour qui tu es et pas pour ce que les autres voudraient t'imposer comme image. Prochainement, quand une personne te regardera avec du dédain, renvoie-lui ton plus beau sourire et montre-lui que tu es une lumière et qu'il soit d'accord ou pas, tu ne feras que briller. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec attention et surtout de m'avoir regardé avec bienveillance, avec compassion et avec amour. Alors, je t'invite à aimer la vidéo et comme toujours, à la partager parce que tu sais que c'est ça qui me permet de mieux faire connaître mes contenus. Par ailleurs, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un sujet tout aussi intéressant et même plus. D'ici là, porte-toi bien. Merci et à très bientôt. La prochaine fois que quelqu'un te regarde avec dédain, tu sais quoi faire.